Jean-Paul Tassin est neurobiologiste. Nous avons rendez-vous dans le 5e arrondissement aux arènes de Lutèce. Construit au 1er siècle, ce théâtre était à la fois un lieu de représentation et une arène pour les combats de gladiateurs. Pourquoi les arènes de Lutèce? D'abord parce que c'est le 5e arrondissement et que le 5e arrondissement, c'est quand même en principe le quartier latin, les études, la tour Zamansky avec l'université Pierre et Marie Curie. Donc un endroit où l'on pense. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup ému quand j'ai vu pour la première fois les arènes de Lutèce, c'est cette entrée. On peut rentrer par la rue Monge, qui est en fait une rue tout à fait normale. Il y a une petite porte et à l'intérieur de cette petite porte, derrière cette petite porte, ce petit couloir, on arrive sur ces arènes qui sont complètement ouvertes. C'est un endroit complètement inimaginable depuis l'extérieur. Et ça m'a fait aussi penser au cerveau qui est dans cette boîte crânienne, complètement protégée, avec toutes ces circonvolutions qu'on n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas vu. Et l'autre point, c'est qu'une fois que l'on rentre dans ces arènes de Lutèce, eh bien, on voit tout de suite qu'il y a des gradins, qu'il y a des couches. Et ces couches m'ont fait aussi penser au cerveau, puisqu'on sait que dans la phylogénèse, eh bien, le cerveau était une petite boule au début, puis il y a des couches qui se sont mises les unes sur les autres au fur et à mesure de l'évolution, pour arriver finalement à la dernière couche, qui est le cortex cérébral, qui recouvre tout ça et qui en principe contrôle les couches inférieures. Un autre point qui m'émeut, c'est que dans ces arènes, à l'époque du 1er siècle, il y avait 15 000 places. 15 000 places, ça veut dire même plus que le nombre de gens qui étaient dans Lutèce. Il y avait en fait 10 000 personnes à Lutèce et dans ses alentours, ce qui veut dire que quand l'amphithéâtre ouvrait ses portes, eh bien, il y avait de la place pour tout le monde. Et ça me fait penser aussi au cerveau, puisque le cerveau, il a tout. Il contrôle tout, il a les informations de l'ensemble de l'organisme, il reçoit des perceptions sensorielles, visuelles, auditives. Et puis le dernier point, c'est une des raisons aussi qui m'a fait penser aux arènes de Lutèce, c'est que dans ces arènes, eh bien, il y avait des jeux. Des jeux, et on sait qu'il y a 2 choses qui sont importantes pour les gens, c'est d'avoir du pain et des jeux, Panem et Circenses. Et là, il y avait des jeux. Et ces jeux, eh bien, ils stimulent un des circuits importants pour nous autres neurobiologistes, le circuit de la récompense. C'est ce circuit qui nous permet de savoir à tout moment dans quel état nous nous trouvons, physiquement et psychiquement. Si le circuit de la récompense n'est pas activé, nous sommes mal. Lorsqu'il est activé, nous allons bien. Et ces arènes de Lutèce me font aller très bien.